de la dépouille, nous voulons faire le dernier culte d'action de grâce ou le culte du dernier hommage en mémoire de M. Ndamba Malekam. Merci. Je crois bien que vous comprenez bien, ce genre d'événement a toujours ses contraintes. La preuve, on devait commencer à... De ma voix, j'implore l'Éternel. Je reprends ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon chantier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, toi qui donnes une vie et tu sais la retirer. Louange à toi, gloire à toi. Nous passons au moment des témoignages. Je vais appeler tous les enfants qui interviennent de monter. 3 minutes par personne. Chers frères et sœurs en Christ, je viens rapporter les paroles de maman Chantal Malekam. Comme vous le savez, mon cher époux, Papa Ndamba Malekam Amandangi, nous a quittés le 25 mars dernier. Il est parti trop tôt, à l'âge de 64 ans. Mais comme dit la parole de Dieu, en toutes circonstances, il faut rendre gloire à l'Éternel. Avant d'aller plus loin dans mon témoignage, je voudrais remercier du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le premier jour, en présentiel comme en distanciel. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix.
Sur ces belles paroles, je souhaiterais ajouter que Dieu a écouté nos prières de supplication. Mais dans son calendrier divin, la date de l'enlèvement de mon époux était déjà inscrite. Alors soyons forts, soudés, et pour nous qui restons, réfléchissons à notre marche sur terre. Je bénis le Seigneur, car mon mari avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. De ce fait, il n'est pas mort, mais il se repose, comme soulignent les serviteurs de Dieu. Papa Chérif n'était pas simplement mon mari. Il était mon conseiller, mon meilleur ami et ma moitié, Lipa Sanangai. Il m'a pris sous son aile à l'âge de 18 ans et c'est en partie grâce à lui que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Avec mon mari, nous nous sommes rencontrés en 1987 et nous nous sommes mariés en 1989. Nous avons eu 33 années de mariage qui ont donné naissance à de magnifiques enfants. Les qualités qui m'impressionnaient beaucoup chez mon daddy, comme j'aimais l'appeler, c'était son côté empathique et héroïque. Je me souviens du jour où ma tante, maman Mégé, était décédée à Kinshasa. Durant une période de guerre, mon mari s'était rendu sur place pour aller récupérer son corps malgré les risques et les dangers. C'était un homme qui était prêt à risquer sa vie pour les autres. Un homme avec un grand cœur qui me gâtait à chacun de mes anniversaires. Papa Chérif avait le cœur d'un berger. Il était beaucoup apprécié aussi bien par sa famille que par la mienne. Comme certains d'entre vous le savent, mon mari était malade depuis de longues années. Mais c'est ensemble que nous avons toujours traversé ces problèmes de santé. Dans les bons comme dans les mauvais moments de sa vie, les enfants et moi avons toujours été à ses côtés pour le soutenir. Aujourd'hui, mon mari n'est plus, mais je garde de lui les meilleurs souvenirs. Son sourire et sa voix seront à jamais gravés dans mon cœur. Je ne t'oublierai jamais, Papa Chérif. Tu étais mon premier amour et tu le resteras pour toujours. Que ton âme repose en paix, signé Maman Kembi Chantal Malekama. Merci. Qui était Papa Chérif? Alors, ce que j'ai fait pendant le deuil, je suis partie interroger les personnes qui connaissaient Papa et beaucoup de choses positives sont ressorties. Certains m'ont dit que Papa était un patriarche. D'autres m'ont dit que Papa était un baobab. D'autres encore m'ont dit que Papa était un excellent conseiller. Et pour d'autres encore, ils ont dit que c'était un homme hospitalier. Mais moi, Safi Shekina, je vous affirme, en ce 9 avril 2021, que Papa était avant tout un homme de foi. Un homme qui aimait Dieu. Un homme qui a consacré sa vie à Dieu. Je me souviens que lorsque nous étions enfants, Papa nous rassemblait, mes frères et sœurs et moi, autour de la parole de Dieu. Et le message qu'il nous disait tout le temps, c'était « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Qui était Papa Malekama? Papa Malekama, c'était aussi un homme d'affaires. On dit que c'était le pionnier de l'entrepreneuriat en Angola. Papa Chérif était un homme d'affaires généreux qui a contribué à l'œuvre de Dieu. Il a participé financièrement à des constructions d'églises dans son pays d'origine, en Angola. Et il a hébergé pendant plusieurs années des serviteurs de Dieu. Alors j'aimerais nous interpeller, peuple de Dieu, lorsque nous sommes vivants, servons le Seigneur avec nos dons, avec nos talents, mais aussi avec nos biens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il parle en lingala, il y en a qui ne comprennent pas ici. Tout le monde comprend le lingala? Oui. Merci Nabino Nyokudengoye pour rendre visite pour ce périmètre. Mais, il a passé. Papa Chérif fallait qui, dans les banamiques, on a bien mis Banjemboya Empire Bakuba. Oyo Baloba, Soko Jai Nambongo, Babengio, Osimikisi. Soko Jai Nambongo, Mokiriba Sekio. Et puis, à la gardien, il y a l'équipe Moko Longo. Et Bandago Betana Vita. Adale gardien, Ayamba Kaboulé Andai Mutubila,
Seigneur Kibonge a payé Tombo Mayer. Après, à Kotiangola, à Komina Kuka, à Komina Kuka, à Oteka Kuka Moulin, 500 kwanza. Après, qui ngana itutu ayo kuma noika kuma mutambo. Mingi na lobe yate, pour na pesa biba tumkuta. Mingi yali, mais moyena loba yate. Merci pour la vie. Je vais faire une petite biographie de Papa Ndamba Malekama Mandangi. Papa Ndamba Malekama Mandangi, plus connu sous le nom de Papa Chérif, était un homme d'affaires angolais qui a marqué la vie de toutes les personnes qui l'ont rencontré. Né le 15 mars 1957 et issu d'une fratrie de 11 enfants, il était le deuxième enfant de Papa Salamao Manuel Mandangui et de maman Isabelle Mayamba. Il aimait rassembler ses frères et sœurs et créer une complicité. Père de 7 enfants, Papa Malekama a été marié pendant 35 ans à maman Kimi Chantal Malekama. Commerçant de profession et de nature très ambitieux et déterminé, Papa Chérif et Maman Chantal ont su réunir leurs forces afin de bâtir leur empire professionnel par la création de l'entreprise Damakesha en 1994. Ses enfants le décrivent comme un père généreux qui aime Dieu et qui était impliqué dans chaque domaine de leur vie. Papa nous a toujours soutenus dans nos études, dans nos projets. Dans n'importe quelle circonstance, il était toujours avec nous. Même lorsqu'il était en déplacement, il était toujours impliqué. Comme il le disait souvent, il était notre premier intercesseur. Par ailleurs, Papa nous a enseigné beaucoup la Bible. 10 jours avant son décès, c'était son anniversaire, et il nous a dit: le meilleur héritage que je vous lègue, c'est la parole de Dieu. À chaque occasion, fête, anniversaire, réunion de famille, il avait toujours une parole de Dieu pour nous édifier. Nous t'aimons, Papa. Et pour conclure tous ces témoignages, j'ai les mots du pasteur Minamaou, un grand ami à moi qui est en Angola. Avec les raisons que vous connaissez bien, il n'a pas pu effectuer le voyage. Mais cet homme n'a pas seulement été pasteur, père spirituel, mais en même temps son parrain. Et si le pasteur n'a pas pu être là, mais sa femme, Maman Marie-Claire, elle est là. Maman Marie-Claire, tu peux te lever? Nous pouvons donner des acclamations à Maman Marie-Claire Ngilama. C'est la marraine. Alors pour le mot du pasteur Ngilama, il dit ceci: Papa Ndamba Malekama faisait bien partie de l'église Shekina. Il a reçu son baptême et fait son mariage avec Madame Chantal Malekama dans cette église. Il était membre de soutien. Dans sa foi, il était membre engagé et a tenu bon en gardant la foi. Il était un homme fidèle et ayant un bon témoignage jusqu'au jour de sa mort. En tant qu'homme, il avait ses défauts. Mais en cas de faute, il savait s'humilier et demander pardon. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur et qui savait aussi se repentir facilement. En sa qualité de membre de soutien, il a aidé beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans le monde des affaires et d'autres sont dans plusieurs pays à l'étranger. Il fit, vous avez entendu le mot des enfants, et le pasteur dit ceci:
Il fut un bon mari pour sa femme et un bon père de famille pour ses enfants. Notez bien, il fut un bon homme d'affaires et un enfant de Dieu engagé. Que ton âme se repose en paix. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Je voudrais encourager pendant quelques minutes la famille conformément à la parole de Dieu. Cet homme qui est parti n'est pas n'importe qui. Mon frère, vous pouvez nous lire très rapidement dans la parole de Dieu, Ecclésiaste 7, versets 13 à 14. Dans quelques minutes seulement, prenons conscience. Il nous a précédés. La Bible nous dit quoi? Au jour du bonheur, danse. Réjouis-toi. Mais au jour des malheurs, réfléchis. Dis à celui qui est à ta droite, à ta gauche, un moment comme celui-ci, réfléchis. Réfléchis. Car la parole de Dieu est claire. Dieu a fait toutes choses en sorte que la personne ne sache pas ce qui est derrière. C'est pour cela qu'il nous donne cette réflexion. Au jour du malheur, réfléchis. Aujourd'hui, un moment comme celui-ci, on ne réfléchit plus. On réfléchit à quoi? On réfléchit pourquoi. Lui est parti. Toi, tu partiras comment? Quel sera ton sort pour la destinée finale? Et notre deuxième lecture très rapide, comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, considère-t-il la mort? Tu nous lis très rapidement dans Jean 11. Bien-aimé, il dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. C'est une affaire personnelle. Et comment Jésus considère-t-il la mort? Très rapidement. Jean 11, versets 6 à 13. Donc il lui apprit que Lazare était malade. Il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour. Parole. On vient lui annoncer que Lazare est malade. Nous connaissons la parole de Dieu. Jésus dit quoi? Il dit aux apôtres et aux disciples qui l'entouraient, il appelle lui la mort un sommeil. Notre ami Lazare dort. Je vais le réveiller. Aujourd'hui, je peux dire que notre papa dort. À cause de quoi? À cause de ce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, il y a un moment, quand nous allons déposer papa sous terre, j'attire votre attention, un enfant de Dieu n'est pas appelé à s'incinérer, à faire des cendres. La Bible nous dit, tu es poussière, retourne à la poussière. Soki moto na nakufite oto yebite basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto na nakufite oto yebite basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te et puis babalanité ezalaki na vraiment côté puissant sur la terre azalaki na mwana na alingaki mingi kombo na ezaki soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingila na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe
eyebi bongo te, eyebi conseiller te o, eyebi kolibisa te, eyebi elaka te o, eyebi se mabe o, eyebi se mabe. Sokili wa ebaki minduke, nde basoda bakufa kante kolo. Sokili wa ebaki masanwe, nde bato masano bakufa kate. Yaya, nde bakufa kate papa e. Oh, liwa e. Eyebi kolata te, eyebi honere te o. Eyebi bolamu te, eyebi nyonso te o. Eyebi se mabe yaya. Yangombe Satana, oh, liwaye. Yangombe Lisumu, oh, liwaye. Yangombe Satana, oh, liwaye. Yangombe Lisumu, oh, liwaye. Yangombe Satana. Neka mongomba ya kupakite, ya wilingonda kupakite o, ndeba musicien ba kupakate o, sokili wa ebaki kote ya e, neida usa kupakite, aedina bala kupakite o, ndeba te iba kupakate bandeko, o liwa e, eyebi elakate, eyebi konseyete o, eyebi se mabe, mabe, mabe. Oh, baye, baye, biye, fe. Na bomoni na bango, akomi bato na eseko, wete malombi kwa. Oh, baye, biye, we. Kende bomoni ya seko. Ah, ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yo chômage aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh, ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye, oleki bango na mbongo te, oleki bango na kolata te o, oleki bango na kitoko te, oleki bango na koyemba te o, ezali sema wana tata sabe o. Aya Maman Lekama, que tu as repris auprès de toi. Voilà que nous sommes venus déposer son corps en terre. Mais pendant ces instants, Seigneur, permets que nos cœurs soient réceptifs et que nos oreilles entendent ta parole. En Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui ont été à l'église, ont entendu ce qu'a été le bien-aimé Chérif. Je vais tout droit à son surnom Chérif. Parce que beaucoup ne connaissaient pas tellement les noms de famille. Chérif, 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 Chérif. Parce qu'il a été un chantier. Il a fait un grand travail. Je lis les mots de son pasteur, mon ami, le pasteur Pierre Nginama ou de Luanda, avec l'église de Shekina. Et les enfants ont témoigné en disant, c'est lui qui est endormi, c'est lui qui dort devant nous. Je ne l'appelle pas mort, mais un dormeur. Amen. Parce que le lieu où nous nous trouvons, en grec, ce lieu s'appelle dortoir. Parce que le cimetière, en grec, c'est le lieu où dorment les morts.
Donc nous avons ramené ce corps pour qu'il puisse dormir. Parce que Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'ils dorment. À l'église, ça nous a été rappelé que Serif Ndama Malekama est en train de dormir. Pourquoi il dort? La seule chose qui lui reste, dit Paul dans Thessaloniciens chapitre 4, là il va se reposer. Mais quand la trompette sonnera, c'est-à-dire que c'est ensuite nous qui serons en vie, nous serons transformés, nous serons changés. Arrêtons-nous. Vous êtes chrétien, vous êtes ici. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes ici. Nous l'avons aimé. La preuve, regarde comment nous l'entourons. Mais ma question, qui est prêt? On les mette en dessous et on met le cercueil de Sérif au-dessus. Je ne pense même pas que maman Chantal va accepter. Je ne pense pas que les 7 enfants vont accepter. Je ne pense même pas que le pasteur qui vous parle va accepter. Quiconque parmi nous, personne ne peut accepter. Mais la bonne nouvelle, quand nous chantons quel ami fidèle et tendre, Yesunde Kona Bolingo. Sérif a été l'ami de Jésus. Il a aimé dès sa naissance. Jusqu'aujourd'hui qu'il parte. Ne pensez pas que Jésus l'a laissé. Parce que Paul dit dans Romains, si nous vivons avec Jésus. Si nous mourons avec Jésus. Nous sommes en train d'enterrer Sérif avec Jésus. Parce que dans la tombe, il va avec Jésus. Les amis restent. La femme reste. Les enfants restent. La famille reste. Mais Jésus, lui, un ami fidèle et tendre. Un ami fidèle et tendre. Il accepte de descendre avec lui dans la tombe. Mais je reviens quand la trompette sonnera. Chrétien, oui. Pas chrétien, est-ce que tu entendras le son de la trompette? Il est temps, mon ami. Le lieu où nous nous retrouvons, c'est ici où il faut bien réfléchir. Sérif est parti. Mais quant à moi, comment ça se passera? Celui qui vous parle n'a pas peur. Même si ce soir que ça arrive, je m'en vais. Je suis pressé d'y aller. Parce que je suis préparé. Paul dit vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Quand on meurt dans le Seigneur, Sérif a remporté. C'est le champion. C'est le vainqueur. Alléluia. Parce qu'on est à faire les bonnes œuvres, dit Ésaïe 1, verset 19. Parce qu'il y a des ceux qui partent à l'église. Il y a ceux qui chantent dans la chorale et même ceux qui prêchent, qui se disent prophètes, chacha, mais ils sont comme les mondains. Mais le Seigneur...
s'il vous plaît. Merci. Les membres de la famille. On se calme, s'il vous plaît, merci. Je vais demander aux membres de la famille. D'abord à l'épouse de s'avancer, s'il vous plaît. Nous pouvons nous calmer pour qu'on termine les services. Je laisse la parole à Maman Chantal parce qu'elle avait dit elle parlera quand le cercueil est dans la tombe. Maman Chantal. Papa, à qui t'as merci pour Dieu. Nous allons couper comme les maisons, papa. Nadi. On fait pas la qui vient de la raille. Ainsi que l'on va s'en jamais. Ah, papa. Papa, la raille. Papa. Voilà. Les enfants. Ça fait mal. Mais oui, tu comme papa. Les enfants. À l'hôpital, papa il m'a dit, Néla, ça la nuit va sauver Ngako. Il me disait, fais tout pour que les médecins me sauvent. Je me suis même battue avec le docteur, papa. Mais je n'ai pas réussi à te sauver. Je n'ai pas réussi. Papa, sauver papa. Non, de la famille de bien vouloir s'avancer, les enfants. Elle est où, Josué? Aïe, aïe, aïe. Papa, je ne suis pas mariée. Qui va me faire rentrer, papa? Papa. Viens. Je vais jeter ça. Les membres de la famille, s'il vous plaît. Les enfants ne sont pas encore finis. Les enfants sont encore là. Je suis. Tu as quelque chose à dire? Si tu as quelque chose à dire, je peux dire. C'est bon. Les enfants, les membres de la famille, dans un premier temps, s'il vous plaît. Il va encore m'appeler au Congo. Il va m'appeler encore au Congo. Je te plierai jamais, papa. Reposons plus, Seigneur. Je te plierai jamais, papa. Encore la famille. Mon papa, mon parrain, comment papa l'accueille? Papa l'accueille. Il m'a donné tout l'amour qu'on donne à une fille. Adieu mon parrain. Je t'aime beaucoup, merci pour tes conseils. Je les garde au fond de mon cœur, papa. Merci. Merci d'avoir été là. Sifuna so lipote umtoloba so beti mesa watoso bayokela kaibu. Zakira pima
Avancez, s'il vous plaît. Não, bacia, boy que vai tomar assim, mano. Sou boy que plano. Ah, não, vamos lá, Beiju. Casoia. Kill.